les concepteurs de logiciels européens à la recherche de programmes plus fiables et plus intelligents. Les pannes informatiques ont joué un rôle majeur dans plusieurs catastrophes aériennes ces 20 dernières années. Un certain nombre de projets spatiaux de haute technologie ont également été perdus à cause d'erreurs de conception de logiciels. Et pour les consommateurs, on n'évoquera pas seulement les petits plantages quotidiens sur le PC familial, mais des défaillances majeures des transports publics par exemple. La toute nouvelle gare centrale de Berlin, flambant neuve, un symbole du renouveau du transport ferroviaire en Europe. Mais en Allemagne comme ailleurs, les infrastructures ferroviaires doivent faire face à une augmentation continue du nombre de passagers. Comment les systèmes informatiques peuvent-ils suivre cette évolution? Une partie de la réponse se trouve dans le travail de Lion Benjamins. Prenez une situation dans laquelle vous avez une soudure indispensable, une jointure qui maintient une grosse pièce de machinerie ou un bâtiment ou n'importe quelle structure qui nous entoure. Si vous pouvez placer des capteurs sans fil qui vont vous prévenir quand l'une de ces soudures est au bord de la rupture, vous pourrez tout simplement sauver des vies. C'est l'objectif du projet européen Promis. Par exemple, les trains deviennent des machines de plus en plus complexes avec des centaines de milliers de composants venant de plusieurs fabricants différents. Les nouvelles recherches visent donc à améliorer la maintenance et l'accompagnement de ces produits pendant tout leur cycle de vie et ainsi éviter une usure prématurée. À Hennigsdorf, près de Berlin, Lion Benjamins rencontre des développeurs de logiciels qui travaillent juste à côté de l'usine de train de la marque Bombardier. Andreas Edler et son équipe développent un logiciel qui permet de surveiller l'état des composants pendant toute la vie d'un produit. Nous voulons concevoir des produits plus intelligents, qu'il s'agisse de trains, de chaudières ou de quoi que ce soit. Et on ne peut réussir cela que quand on sait de quelle manière les produits en question réagissent pendant les phases où ils sont utilisés. Universités, constructeurs, organisations industrielles, plus de 20 partenaires du monde entier participent au projet européen Promis. Ils doivent tous se mettre d'accord sur un langage et une architecture informatique commun. Leur objectif, c'est de créer une plateforme logicielle commune pour gérer le cycle de vie de produits tels que des véhicules de transport ou des appareils électroménagers, à charge ensuite à chaque fabricant de l'adapter à ses propres besoins. L'architecture logicielle doit être suffisamment souple pour pouvoir accueillir toutes les demandes particulières de tel ou tel partenaire. Ce programme doit être utilisable par n'importe lequel de nos partenaires. Rendre tous les logiciels compatibles entre eux et faciliter les mises à jour demande des efforts considérables. Des entreprises concurrentes doivent ainsi travailler ensemble avec les développeurs en rendant publics les codes de leurs logiciels, car c'est uniquement en partageant les connaissances et en se mettant d'accord pour des solutions communes que la compatibilité des logiciels peut être assurée. Il n'y a aucune entreprise qui soit en mesure de fournir la solution toute seule aujourd'hui. Je pense donc que la réussite du projet Promis, c'est d'avoir constitué un large groupe de développeurs, d'instituts de recherche qui travaillent ensemble dans la même direction. Mais Promis n'est pas le seul projet informatique lancé par l'Union européenne, loin de là. Ici à Bruxelles, les responsables de grandes entreprises de technologie travaillent ensemble au projet baptisé Nessie pour un jour donner vie au concept d'information personnalisée. Nessie va rendre possible une information personnalisée, c'est-à-dire fournir aux gens ce dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Et cela demande de mettre en relation des univers très différents. Avec Nessie, nous voulons garantir, par exemple, que la possibilité de remplir des formalités administratives ne dépende pas de la proximité géographique ou de la maîtrise de la langue du pays concerné, que ce soit pour la création d'une entreprise ou une demande de certificat. Une plateforme technologique européenne, tel est l'objectif des participants à ce projet, plateforme sur laquelle les partenaires s'engagent à faire fonctionner tous leurs produits.
ça va donner l'infrastructure qui va permettre de développer des services. Ce sont des services qui vont donner à ces PME les moyens d'accéder à l'information dont elles ont besoin de la façon la plus synthétique possible et qui vont leur permettre de proposer des solutions pour développer leur business. Nous sommes tous en concurrence, certes, mais nous sommes d'accord pour considérer qu'à l'heure actuelle, personne n'est suffisamment puissant pour fournir l'environnement informatique capable d'abriter tous ces services. Eindhoven, aux Pays-Bas. Sur le campus de haute technologie, Maddy Janse du laboratoire expérimental Philips est une femme très occupée. Elle dirige le projet Amigo, un projet qui vise à unifier les différentes recherches dans le domaine des objets dits intelligents pour trouver là aussi un standard informatique commun. Ainsi, les différentes technologies utilisées à la maison pourraient être contrôlées par un programme commun, même quand ils sont issus de fabricants différents. L'idée du projet Amigo, c'est que tous ces produits soient compatibles et puissent travailler en réseau. Au bout du compte, cela signifie par exemple qu'il sera possible de commander votre lave-vaisselle via une interface sur votre écran plat. La technologie pour créer des produits intelligents ou commandés à distance est connue depuis plusieurs années. Mais pour l'instant, les chiens ou les chats sont à peu près les seuls à être dérangés par un aspirateur automatique ou un four contrôlé à distance pendant que leurs maîtres sont partis. Jusqu'à maintenant, les fabricants ont développé leurs propres systèmes électroniques, souvent incompatibles entre eux. Dans le projet Amigo, les développeurs d'entreprises concurrentes travaillent désormais à la création de systèmes tous compatibles. À terme, tous les produits doivent fonctionner sur les mêmes standards pour pouvoir travailler ensemble. Et cela signifie que nous avons besoin de logiciels pour faire le lien et faire fonctionner ensemble les différents composants. Des solutions intelligentes sont donc nécessaires pour que les produits intelligents, que ce soit à la maison, dans les équipements publics ou dans l'industrie, fonctionnent ensemble. Les produits intelligents sont un moyen d'aider les entreprises à allonger leur durée de vie. Pour les consommateurs, cela signifie des produits plus ergonomiques, plus faciles à utiliser. Et il y a aussi des bénéfices, car cela va permettre de se débarrasser des produits de manière beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Tous ces efforts de coordination demandent beaucoup d'énergie et même souvent des talents d'improvisation. Mais les développeurs espèrent ainsi que leurs efforts communs permettront à la technologie européenne de conserver une place de choix dans la compétition mondiale et de sauvegarder des emplois. Ils espèrent aussi éviter à l'avenir que des ordinateurs malicieux ne fassent encore parler d'eux.